Depuis le mois de mai 2019, la médecine traditionnelle chinoise fait l'objet d'un chapitre dans la classification internationale des maladies. Cela signifie qu'elle est enfin reconnue par l'OMS comme une alternative sérieuse à la médecine occidentale moderne. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Benoît Claise, médecin et praticien de MTC. Benoît Claise, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Donc vous êtes médecin, diplômé de la faculté de médecine de Dijon. C'est ça. Et vous avez fait le choix de vous orienter vers la médecine traditionnelle chinoise. Très rapidement, dès le début, vous avez été médecin généraliste et vous avez pratiqué l'acupuncture en même temps. Donc en off, là, avant l'émission, vous me disiez que dès le début, vous vous êtes formé à la faculté à Paris, à l'hôpital Saint-Jacques. À l'hôpital Saint-Jacques, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est très ancien et qui est quand même reconnu, l'acupuncture, depuis longtemps. Vous disiez aussi que l'acupuncture s'est remboursée par la sécurité sociale. C'est un acte remboursé, l'acte d'acupuncture. Oui. Ok. Donc vous pratiquez aussi l'homéopathie et la médecine astrale. Alors ça m'intrigue, mais ce n'est pas le thème de l'émission. Donc on ne va pas en parler, pas aujourd'hui en tout cas. Je voudrais vraiment que vous nous parliez de la médecine traditionnelle chinoise, parce que c'est quand même quelque chose dont on entend beaucoup parler et qui est quand même assez flou et qui peut paraître peut-être une alternative un peu, pour certaines personnes, un peu douteuse. Donc j'aurais besoin que vous mettiez les choses au clair. Qu'est-ce que c'est que la médecine traditionnelle chinoise ? La médecine traditionnelle, les Chinois, depuis des temps, des millénaires, 3000 avant Jésus-Christ, dont on a les premiers textes, ont pratiqué une médecine avec des aiguilles pour faire circuler l'énergie, car ils estimaient que dans le corps humain, la santé était maintenue par deux énergies, le yin et le yang, et que l'équilibre était l'état de santé. Donc on se sert d'aiguilles très très fines, à usage unique, je précise, et que l'on place à des points sur des méridiens pour stimuler l'organisme à répondre en fonction d'un état de santé quand justement il y a une pathologie qui s'avère. Et alors là, vous parlez d'aiguilles. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a donc l'acupuncture, mais est-ce qu'il y a d'autres techniques ? Les Chinois disaient que la première méthode, c'est d'abord l'aiguille, en deuxième temps, les moxas, en troisième temps, les médicaments, suivant une prescription qui leur est propre, qui correspond à leur médecine. Après, bien sûr, il y a les massages, il y a d'autres, le qigong si on veut aussi faire de la gymnastique. Donc voilà, à peu près... Et vous avez parlé les moxas, c'est quoi les Alors le moxa, c'est une... Attendez, c'est le moxa ? Oui, le moxa, la moxibution. Donc le moxa, ce sont des bâtons d'armoise séchés qui sont compressés ou comprimés et qu'on l'on fait chauffer, c'est-à-dire on les allume, ils deviennent incandescents, on les fait chauffer sur les poings. Et ça, c'était utilisé surtout au Japon d'ailleurs, parce qu'il fait très froid, et ou moins dans les zones froides de Chine, pour stimuler, c'est une façon de stimuler le poing. D'accord, donc c'est un petit peu le même principe que l'acupuncture, mais ce n'est pas des aiguilles, c'est des petits bâtons d'armoise. Voilà, tout à fait. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'orienterait plutôt vers quelqu'un qui pratique la médecine chinoise que faire la médecine occidentale moderne ? Déjà, il y a certaines pathologies qui répondent très très vite et très très bien. Et par exemple, tout ce qui est fonctionnel, toutes les maladies dites fonctionnelles, c'est-à-dire les maladies sans qu'il n'y ait atteinte organique, généralement, on peut nettement les améliorer. Alors, vous pouvez préciser, une maladie fonctionnelle, ça veut dire quoi ? Oui, fonctionnelle, c'est que la fonction d'un organe ne marche ou fonctionne pas bien. Vous digérez mal, vous êtes constipé. Voilà, ça, ce sont des signes fonctionnels. Okay. Alors, on a une question avec la maquilleuse. J'ose la poser. Est-ce que ça marche pour la ménopause ? Oui, on a pour les bouffées de chaleur, par exemple. Très, très bien. Oui, ça, c'était une bonne méthode. Bonne méthode pour diminuer la bouffée de chaleur. Bien sûr, ça s'associe avec d'autres médications. Mais des fois, les autres médications n'arrivent pas au but. Donc là, on arrive bien à soulager. Donc vous, est-ce que vous pratiquez toujours la médecine occidentale et vous associez avec la médecine chinoise, ou vous avez vraiment fait le choix de la médecine chinoise ? Alors actuellement, je suis médecin coordonnateur dans les EHPAD et aux Paralysés de France. Mais lors de mon exercice, avant que je prenne ma retraite, je ne fais que de l'acupuncture.
j'étais médecin référent d'un nombre de personnes, puisque je faisais aussi la médecine générale, mais j'étais quand même vraiment orienté acupuncture homéopathie. D'accord. Et dans ces cas-là, quand quelqu'un vient vous... Enfin, est-ce que la médecine chinoise, ça peut soigner toutes les maladies ou est-ce que parfois vous dites, écoutez, là... Non, oui. Allez Oui, oui, c'est évident. Ah, oui. Là, on fait un diagnostic et on se dit, non, ça ne suffira pas. Il faut soit qu'il ait un traitement par d'autres méthodes classiques et occidentales. Et alors, comment ça se déroule une consultation de médecine chinoise? C'est pareil qu'une consultation de médecine classique? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que donc, la personne vient, l'interrogatoire est très différent. On voit si la personne est sensible aux troubles atmosphériques, dans la journée, s'il a des périodes où il a plus de douleur, parce que nous l'interprétons en fonction justement de cet équilibre yin-yang, de la circulation de l'énergie. Par exemple, les saisons, c'est important aussi. On sait que le printemps a une action sur le foie, l'été sur le cœur, l'automne sur la rate. Voilà. Là, c'est toute une physiologie un peu différente de la nôtre, même très différente. Ça, c'est un premier temps. Un deuxième temps, c'est aussi l'étude et de la langue et des poux chinois, à la méthode chinoise, n'est-ce pas? Alors, des poux, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les Chinois arrivaient à évaluer le niveau d'énergie des différents méridiens et organes par une prise des poux au niveau radial de chaque côté et les poux profonds, des poux superficiels, chaque poux correspond à un méridien puis à un organe. Et il faut arriver, grâce à une perception de plus en plus fine, à évaluer la fonction de l'organe. Alors, cette méthode des poux n'est pas obligatoire. Moi, je l'ai fait, ça m'a apporté de l'intérêt, mais ça peut être mis en brèche aussi. Oui. Super. Et puis après, on place les aiguilles en fonction de la pathologie. On fait généralement plusieurs aiguilles pour faire circuler Est-ce qu'il faut forcément être docteur en médecine à la base pour devenir docteur en médecine chinoise? À l'époque, je veux dire à l'époque, ce qui n'est quand même pas très loin, c'était quasiment obligatoire. Oui. C'est-à-dire quand vous avez commencé, c'est ça? Oui. Il y avait très peu d'acupuncteurs qui n'avaient pas le diplôme de docteur en médecine. Oui, tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui? Je crois qu'il y en a plus, mais en même temps, les conditions font qu'il y a moins de médecins qui font acupuncture parce que il est plus difficile de vivre qu'avec cette méthode. Ah oui. C'est simple. Je pense que c'est un des problèmes importants. Oui, vous disiez qu'une séance d'acupuncture, ça ne coûte pas très cher, ça ne rapporte pas grand-chose aux médecins. On ne peut pas vivre qu'avec ça. Oui, ok. Et d'ailleurs, vous disiez qu'en Vendée, il n'y en a pas des masses, des acupuncteurs? Moi, j'aime bien la ville de Luçon, mais je savais qu'à la ville de Luçon, il y avait un acupuncteur qui est passé en retraite. Même à La Rochelle, que je connais un peu mieux aussi, beaucoup d'acupuncteurs sont partis en retraite. Donc, il n'y a plus que quelques jeunes qui... Donc, sachez-le, le docteur Claes va se réinstaller avec un ostéopathe de votre connaissance pour quelques consultations. Voilà, sur le même mode que lui, c'est-à-dire en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà. Ok. C'est dur de prendre sa retraite. Oui. Je connais ça. J'ai un papa médecin qui a du mal à prendre sa retraite aussi. Oui, c'est très difficile. Ok, bon, merci beaucoup. Donc nous, ici à TV Vendée, on ne pratique pas l'acupuncture. J'aurais pu vous demander de me faire une petite séance d'acupuncture en direct. J'aurais ramené mes aiguilles. Mais par contre, on pratique la méditation et le yoga. Donc aujourd'hui, on va faire une petite séance de méditation. Bonjour. Nous allons pratiquer une méditation qui s'intitule la méditation de la vitre. Pour commencer cette pratique, je vous invite à vous asseoir confortablement sur une chaise, sur un fauteuil, sur un canapé ou tout autre support que vous aurez choisi. Le dos est droit et nous pouvons tranquillement fermer les yeux. Prendre quelques moments pour être dans le ressenti du souffle, sentir l'inspiration puis l'expiration moment après moment. Peut-être pouvons-nous ressentir certaines sensations, peut-être certaines émotions, et noter que des pensées s'agitent déjà dans notre tête. Et
essayons d'être comme une vitre qui laisse passer la lumière du soleil, mais qui n'est pas affectée par elle. Et essayons de faire de même avec les pensées, les émotions, les sensations. Essayons de nous laisser traverser par les pensées, les émotions et les sensations, comme une vitre laisse passer le soleil. Sans déformer ce qui surgit, sans retenir, sans fuir, simplement nous laisser traverser par la lumière des pensées, des émotions et des sensations. Tranquillement. Quelles que soient ces pensées, ces émotions et ces sensations. Sans chercher à modifier notre expérience, tout comme une vitre ne modifie pas la lumière du soleil qui la traverse. Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux et à continuer le cours de votre journée. Merci Guillaume pour cette séance de méditation. Merci beaucoup Benoît. C'est moi qui vous remercie. Pour votre présence, c'était vraiment intéressant. Malheureusement, c'est trop court. J'aurais aimé que vous nous parliez aussi de la médecine astrale. Enfin, vous en avez parlé un petit peu en off et c'est passionnant aussi. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Donc vous reviendrez. Ben oui, avec plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous.